Après plus de 4 ans de bons services, je dois maintenant vous annoncer que je me sépare de mon Deepcool Genome pour faire place à ma nouvelle machine de guerre taillée pour 2023, histoire d'envoyer du lourd. D'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais faire du Genome, donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Je remercie très fortement Rue du Commerce et AMD pour le beau cadeau, car vous allez le voir, c'est un PC vraiment incroyable. On commence avec la liste des composants et vous allez le voir, on est plutôt pas mal ici. Pour la carte mère, on va chez MSI avec la MAG B550 Torpedo, donc qui prend en charge la technologie AMD Ryzen et la mémoire DDR4 jusqu'à 5100 MHz. Elle est également dotée de pas mal de features gaming comme la prise en charge de la technologie AMD Ryzen Enhanced Memory Profile, donc EMP, pour une meilleure latence de la mémoire et le Ryzen Boost pour avoir des performances améliorées. Au niveau processeur, on a un AMD Ryzen 5 5600X. En gros, le gros avantage du Ryzen 5, c'est qu'il va offrir une très grosse puissance de traitement, notamment pour le gaming et pour le montage, avec sa fréquence qui va de 3.7 GHz et qui peut monter en boost à 4.6, avec en plus l'AMD Precision Boost 2 pour avoir une réactivité encore plus améliorée et pour avoir des performances bien plus rapides que d'autres processeurs. Au niveau de la carte graphique, on tape là aussi très fort avec l'AMD Radeon RX 6800X XT Gaming Z Trio 16Go, donc le nom il est juste interminable, mais elle est basée sur l'architecture AMD RDNA 2, elle est équipée de 16Go de mémoire en GDDR6 pour une vitesse de traitement incroyable, elle est équipée de la technologie Radeon Boost pour une réactivité améliorée, du Radeon Anti-Lag pour réduire les temps de latence et du FreeSync pour une expérience de jeu beaucoup plus fluide et surtout sans scintillement. Côté alimentation, on est sur une Supernova 750 GT, donc de 750 watts. Au niveau de la RAM, on est parti chez Corsair avec les Vengeance RGB Pro SL, donc j'ai 16 Go en DDR4, 3200 MHz. Pour le boîtier, on va avoir le MSI MPG Gun Gear 110R qui est juste incroyable. Au niveau du SSD, toujours MSI avec la M470 de 1 Teraoctet. Et pour le water cooling, on est encore chez MSI avec le MAG Core Liquid 240R V2, donc ce qui nous fait un PC qui coûte aux alentours de 1850 €. Et clairement, pour ce prix-là, les performances sont très bien optimisées, vous allez le voir juste après. Côté design, c'est épuré et moderne avec des lignes élégantes et des angles très pointus qui lui donnent un look ultra agressif. Le boîtier est entièrement en verre trempé, ce qui lui donne une apparence premium et qui permet de voir l'intérieur du système de manière claire et détaillée. Le boîtier est également doté d'un système de refroidissement avancé avec des ventilateurs de 120 mm et des grilles d'aération sur les côtés et sur le dessus pour une meilleure circulation de l'air. On enchaîne maintenant sur la partie benchmark, donc j'ai utilisé User Benchmark pour faire le benchmark du PC, donc c'est un petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur n'importe quel PC Windows. Donc en gros, ce qui est cool avec le logiciel, c'est qu'il va faire un petit test et ensuite il va me donner toute la visibilité, toute la performance de mon PC en le comparant aux autres PC de la même catégorie. Donc là, on peut déjà voir que pour le gaming, on est à 167%, il est classé comme UFO, donc en gros, ce qui veut dire que c'est un PC de type Alien, un truc vraiment ultra puissant. Pour la partie desktop, donc tout ce qui est montage, vidéo, Photoshop, rendu 3D, etc., on est à 107%, on est toujours en catégorie UFO. Et pour la partie workstation, donc là c'est plus professionnel, on est à 152%, toujours sur la partie UFO. Si on commence avec le processeur, on peut voir qu'il est à 101%, donc ce qui fait vraiment partie du top. Au niveau de la carte graphique, c'est là vraiment le gros point fort du PC, avec 168%, ce qui est juste énormissime. Ensuite, on va avoir le SSD à 470% et la RAM à 91%, donc ce qui est bien, mais on pourra sûrement l'améliorer par la suite en mettant soit 32 Go, soit en augmentant la fréquence. Au niveau du score, on peut voir que le PC est vraiment, encore une fois, classé dans les tops, sachant que la partie UFO est la partie la plus élevée. Sur User Benchmark, on a juste en dessous Submarine, qui est déjà vraiment incroyable. Donc au niveau du bench, on est vraiment très bien servi. Et comme vous l'aurez compris, c'est un PC qui peut faire tourner n'importe quel jeu dans de très bonnes conditions. Comme on a pu le voir, le PC est puissant, vraiment flexible et on peut l'utiliser dans plein de domaines différents.
En plus de ça, on va avoir des nouveautés et des fonctionnalités qui vont faire la différence. Et AMD a bossé sur pas mal de software et d'optimisation et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. On commence avec le Radeon Adrenaline Software. Donc en gros, c'est une suite de logiciels conçus spécifiquement pour les cartes graphiques AMD. Il propose une large gamme de fonctionnalités qui vont vous aider à optimiser les réglages de votre matériel graphique, à surveiller et contrôler les performances de votre carte graphique et enfin à diffuser ou enregistrer votre gameplay. En gros, j'ai noté 4 avantages majeurs. Premièrement, vous allez pouvoir améliorer et optimiser les réglages matériels de vos jeux pour avoir les meilleures performances possibles en rendu visuel. Vous allez aussi pouvoir overclocker votre carte graphique très facilement pour avoir les meilleures performances possibles. Encore une fois, attention, encore une fois, l'overclocking, c'est pas pour tout le monde. Renseignez-vous bien avant de le faire. Vous allez pouvoir contrôler et surveiller tous les indicateurs de votre PC de manière ultra fluide. Vous avez aussi sur le côté droit la possibilité de mettre en transparence tous les indicateurs en temps réel, comme vous pouvez le voir. Et franchement, ça marche très très bien. Enfin, comme je l'ai dit juste avant, vous avez la possibilité de stream et d'enregistrer directement via le logiciel. En plus de ça, vous allez avoir le FSR, qui est en gros une technologie de mise à l'échelle des FPS développée par AMD. Le FSR est conçu pour augmenter les performances de votre carte graphique dans plus de 110 jeux en utilisant des techniques de mise à l'échelle pour réduire le travail du GPU. En fait, au lieu de calculer l'image à la résolution native de l'écran, la carte graphique va calculer l'image à la résolution la plus basse et va la retranscrire à la résolution voulue sans perte de qualité, ce qui signifie que vous pouvez obtenir de meilleures performances et des taux de rafraîchissement plus élevés dans vos jeux tout en conservant une haute qualité visuelle. Enfin, si vous êtes un hardcore gamer, vous savez que les performances en jeu dépendent grandement de la puissance du GPU et du CPU. Et pour obtenir les meilleures performances, c'est vraiment important d'utiliser au mieux la mémoire du GPU, également connue sous le nom de VRAM. C'est là que SAM entre en jeu, SAM qui signifie Smart Access Memory, qui permet à votre CPU d'accéder à l'ensemble de la mémoire VRAM de votre GPU, et non plus seulement à une petite partie, comme c'est généralement le cas. En gros, ça peut améliorer significativement les performances de jeu jusqu'à 15% selon AMD. Et c'est utilisable via l'interface de Radeon Adrenaline qu'on a vu juste avant. Donc pour résumer, on a un PC ultra design, ultra puissant et bien optimisé par les nouvelles technologies AMD. Du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un test in-game avec les FPS. Donc on va partir sur CSGO, Fortnite et Rocket League. Et vous allez le voir que les FPS vont vraiment exploser sur tous les jeux et c'est d'une fluidité aberrante, clairement. J'ai même lancé CSGO et Fortnite en même temps et ça ne change absolument rien. Vraiment, je vous laisse regarder. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, le PC est juste fou. Ça va faire du bien sur 2023 d'avoir une telle machine pour justement pouvoir produire encore plus de contenu et surtout du contenu de qualité. Si vous avez la moindre question sur le PC, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je mettrai bien sûr des liens vers Ruducommerce avec les composants si certains vous intéressent ou peut-être si vous avez envie de refaire la même config.